Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo les amis, vous le savez, on va vous présenter ma nouvelle voiture. Enfin, je vais vous présenter ma nouvelle voiture. Je l'avais vendue il y a un mois de cela parce que là, actuellement, on est en août. Et au moment où vous allez voir la vidéo, on sera en septembre. C'est la vidéo de ma nouvelle voiture les amis. Je vous avais demandé de me donner des pronostics dans la dernière vidéo. Du coup aujourd'hui, on va voir si vous avez eu raison. Il y a eu beaucoup de Golf et BM. Franchement, c'était vraiment serré les amis. Parce que je vous cache pas que, comme je vous avais dit, je voulais pas parler d'une voiture entre guillemets au-dessus. Mais il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont déjà vu sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram il s'affiche là si tu as envie de me suivre. Si tu as envie de suivre les aventures de la nouvelle voiture. J'espère qu'elle vous plaira parce que moi, franchement, ça me plaît. C'est vraiment différent de ce que j'avais, entre guillemets, vraiment différent. Oui et non. Vous allez voir que c'est pas si différent que ça, mais esthétiquement, c'est différent. Allez, c'est parti. Du coup, comme tu l'auras compris, c'est une Golf 7 GTI performance. Pour les personnes qui ne savent pas, ce n'est pas la R, ce n'est pas la TCR non plus. Je ne voulais pas prendre de TCR ni de R. Ce sont des 4 roues motrices, un petit peu comme la S3. Celle-là, c'est une 2 roues motrices. Du coup, les sensations sont vraiment différentes. C'est plus trop la même poussée, etc. De toute façon, ça se ressent, on sent bien que le volant il est différent par rapport à la S3, ça pousse vraiment différemment. Là, contrairement, là, comme j'ai dit, j'ai pas le Haldex, mais globalement, le moteur reste le même. Je vais te montrer maintenant l'intérieur de la voiture. Hop. Je te montre l'intérieur de la voiture. Comme tu peux le voir, là, tu as le volant multifonction. Franchement, je vous cache pas la famille. Je vous dis la vérité, ce volant, je le trouve plus beau que celui de la S3. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais franchement, ce volant-là, il est beaucoup plus beau que celui de la S3. J'ai pas encore poussé la voiture à fond, je vous cache pas. Pour l'instant, j'y vais mollo. On a les sièges en cuir. Je voulais absolument pas avoir les sièges écossais. Parce que je vous dis la vérité, je trouve pas ça beau. Je suis pas fan, mais du tout. Au niveau de l'assise, on est plutôt bien maintenu. Limite, on est mieux maintenu que dans la S3. Parce qu'en fait, là, on a les côtes qui sont vraiment bloquées en fait par rapport à la S3. La S3 c'était beaucoup plus ouvert. Mais par contre au niveau siège, c'est vrai que je préférais les sièges un peu baquets de la S3 qui était beaucoup plus beau parce que ça me rappelait un petit peu la RS3. Là c'est un peu plus soft, c'est un peu plus neutre on va dire. Mais je préfère ça au siège écossais. Même si c'est une Golf GTI, c'est mythique, nanani, nanana. J'ai pas pris ça parce que c'est une voiture mythique en vrai. Je voulais vraiment essayer une Golf avant de, entre guillemets, juger les gens, etc. Dire des choses. Donc voilà. Je vais vous donner les points forts et les points faibles de cette voiture pour l'avoir conduit. Là, j'ai conduit la voiture pendant 2 jours. Ça fait 2 jours que je l'ai conduit. J'ai acheté la voiture hier. Attendez les gars. Je peux rien ouvrir là, il fait tellement chaud. On va ouvrir légèrement là parce que je suis en train de cuire. Les points forts de cette voiture, franchement, c'est par rapport à la S3, c'est au niveau de la direction. C'est beaucoup plus intuitif et tu sens que la voiture va où tu veux, tu vois. Par rapport à la S3, parce que la S3 c'était un peu plus. C'était vraiment différent. C'était vraiment différent. Là, franchement, au niveau de la direction, je préfère la Golf. Au niveau du volant, esthétiquement, je préfère aussi la Golf. Franchement, je trouve que la Golf en tout cas, c'est plutôt réussi par rapport à la S3. Je compare toujours à ma S3 parce que c'est la voiture que j'ai eue. Après, en fait, ici, on a un peu plus d'options. On a un peu plus d'options et grosso modo, c'est tout. On va vraiment s'arrêter là pour les points forts. Après, esthétiquement, j'aime bien aussi. Sinon, niveau point faible. Du coup, ce n'est pas une 4 roues motrices, donc la tenue de route, c'est pas pareil. Au niveau de l'écran, je vous cache pas les amis que l'écran il est vraiment minuscule. C'est ridicule d'avoir mis ça sur une voiture comme ça. Franchement, il sert vraiment à rien. Je vous cache pas la famille qui sert vraiment à rien. Sinon, on a un peu plus d'options, hein. C'est chauffant. On a le parc assist, j'avais déjà ça sur l'autre Audi. Frein à main électrique, toujours pareil.
a un peu plus d'options sur le volant. Tac tac tac, jantes en 19. J'ai déjà les jantes en 19. Dites-moi les amis si vous voulez que je change les jantes ou pas. Franchement, j'aime bien les jantes qu'il y a actuellement, mais dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on les change ou pas. Ah oui, il y a aussi le temps ouvrant. Ça maintenant c'est devenu un critère, mais c'est non discutable. Donc voilà les amis, concernant l'intérieur de la voiture. Les amis, du coup niveau coffre, hop, un petit GTI qui va bien. Niveau coffre, c'est beaucoup plus petit que la A3. C'est beaucoup plus petit, on a beaucoup moins de coffre. Je sais pas si c'est dû au... Je sais pas si c'est dû à ça. Et par rapport à la S3, on a beaucoup moins de coffre. Du coup, je viens de voir qu'on pouvait le baisser légèrement. Bon, c'est pas vraiment esthétique, mais bon, on s'en fout. Ça permet de gagner un petit peu de volume. Mais voilà, sinon au niveau coffre, c'est plutôt petit. Maintenant, parlons au niveau moteur. Comme vous le savez, c'est une 7 GTI performance. Du coup, elle développe 230 chevaux, 70 de moins que la S3. Mais c'est des moteurs en fait, comme c'est quasiment les mêmes, moteurs. Si tu fais un stage 1, tu arrives à 300 chevaux facilement. Dessus, il y a strictement rien. Le moteur il est stock. Il a juste fait une suppression de silencieux comme moi j'avais fait. Du coup, il y a encore le catalyseur d'origine, il y a l'intermédiaire encore. Il y a juste une suppression de silencieux. Mais le petit malin, il n'a pas mis les embouts et il m'a cramé ici là. Il a cramé toute cette partie. Je pense que je vais changer carrément le diffuseur, à voir si je peux pas trouver une solution pour améliorer tout ça, parce que c'est pas très esthétique, même si ça se voit pas trop. Mais bon, là c'est sûr que là je vais mettre des sorties GTI. Là je vais mettre juste 2 sorties GTI, comme le GTI classique. Concernant les prochaines modifications, je vais pas trop vous en parler. Vous verrez ça au fur et à mesure des vidéos. Donc si tu as envie de voir tout ça, abonne-toi, mets le petit pouce qui fait plaisir, évidemment. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire de cette voiture actuellement. Et puis si, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu as envie de voir des photos, etc., de suivre un petit peu l'avancée sur Instagram. Mon Instagram il s'affiche là en même temps. Je vous montre le moteur quand même les amis, c'est quelque chose quand même d'assez important. Hop, vous voyez, c'est quasiment le même moteur que la S3. C'est quasiment la même chose. La downpipe qui est là, c'est le même. J'ai un Tekata Miltech que j'ai pas encore vendu, donc à voir ce qu'on va faire avec. Là au niveau de la prise d'air, c'est exactement pareil. Tout est similaire en fait. Donc là je suis vraiment pas dépaysé, mais pas du tout. Le seul truc qui est différent sur cette voiture, c'est qu'ils ont mis le lave-glace ici, alors que sur la S3 il était là. C'est la seule chose qui diffère. Ils l'ont mis à gauche et à droite. Donc ça on s'en fout à la rigueur. Donc voilà. Je ne vais pas faire d'essai routier. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste démarrer la voiture pour que vous puissiez au moins l'entendre. Franchement, ça fait pas beaucoup de bruit. Malgré la suppression de silencieux, ça fait pas vraiment de bruit. Du coup, hop là. Évidemment le moteur il était chaud, hein. On n'allait pas taper le moteur alors que hop, j'ai mis un petit peu. Ça sert à rien de faire l'essai maintenant parce que dans tous les cas vous avez au moins 1 million de vidéos sur YouTube qui parlent de GTI, parce qu'on voit ça partout. Je sais que je vais le voir dans les commentaires, mais si la voiture est achetée, c'est qu'elle plaît quand même, c'est qu'elle marche quand même assez bien et c'est quand même efficace pour un budget réduit. Hop. Franchement, rapport qualité-prix, c'est plutôt raisonnable. C'est pas excessif. Un peu plus de projets dessus que sur la S3. En fait, la S3, je m'y trouvais pas vraiment. En fait, c'était vraiment, comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, c'était vraiment du duplicate. Du coup, je voulais pas trop faire pareil. Donc voilà. J'ai préféré partir sur un esthétique différent. Le moteur, par contre, le moteur Volkswagen, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai gardé entre guillemets Volkswagen.
Je vous cache pas les amis que de base, je devais prendre une S3. Une S3. Ouh la fatigue. Le soleil commence à taper ici, il fait chaud. Voilà. Je devais prendre une BM 135i de 326 chevaux. Ça allait marcher du feu de Dieu. 6 cylindres et tout, mais bon. Là j'ai préféré rester entre guillemets soft. Prendre une voiture un petit peu moins chère. Et je sais que je vais m'amuser quand même. Et puis voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire mon ami. On va essayer de commencer les modifications plus tard. Il y a déjà pas mal de choses comme tu as pu le voir. Il y a la lame qui a été... D'ailleurs la lame elle est cassée les amis. Le mec il l'a cassée genre 3 jours avant que j'aille la récupérer. C'est vraiment dommage. Elle est cassée à ce niveau là. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon. Ça se répare hein. C'est pas fou non plus. Hop. Bah, je vais pas vous la présenter vraiment entièrement parce que vous connaissez la GTI. Il a mis ça en noir brillant, pailleté un petit peu. Ça a été repeint. Il a mis aussi un bas de caisse. Le bas de caisse qui est là aussi. Jante en 19, étrier rouge, la base. À l'arrière en fait il a mis un truc, je suis pas fan mais pas du tout. Des clignotants semi-dynamiques. Attendez, je vous le montre les amis. Je sais pas si vous avez vu, je suis pas fan du tout. Sinon voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire de cette voiture. Dis-moi ce que toi tu aurais pris comme voiture avec un budget, parce que je me suis limité à 20 000. Avant j'avais un peu plus de budget, mais là je me suis limité à 20 000 exprès pour ne pas aller au-dessus, parce que j'ai d'autres objectifs évidemment dans la vie. Là je me suis limité à 20 000. Avec 20 000 euros, qu'est-ce que toi tu aurais pris? Dis-moi ça dans l'espace commentaire. Nous on se revoit plus tard pour une prochaine vidéo. L'essai, peut-être une modification de la voiture, ou l'essai, on verra bien dans une prochaine vidéo. Donc prenez soin de vous sur la route les amis. On se voit plus tard. Allez,